Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement équestre. Ici, nous partageons une vision holistique de l'équitation, c'est-à-dire dans une approche globale, systémique, considérant les relations de cause à effet du système humain à dos de système équin, pour un perfectionnement à la fois technique et éthique. Je m'appelle Romain Bamaison, j'ai été cavalier professionnel de saut d'obstacle et j'ai eu la chance d'apprendre auprès de grands maîtres de l'équitation. Aujourd'hui enseignant, coach et sophrologue, j'ai créé la méthode sophroéquitation pour mêler techniques équestres pures et rigoureuses à la sophrologie et au développement personnel. Cette méthode développe un équilibre entre le corps, le mental, les émotions et la technique équestre au service d'une équitation plus harmonieuse, légère et en fonctionnement avec le mouvement. J'organise des stages pour les cavaliers et forme des enseignants à la méthode. Emprunter ce chemin est une source de joie, de bien-être et de performance pour les cavaliers et leurs chevaux. Retrouvez toutes les informations sur le site sophroéquitation.com. Très bonne écoute! Salut les équitants et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sophroéquitation. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du saut d'obstacle. Et cet épisode, il s'intitule « Le saut d'obstacle et les mathématiques » parce qu'en fait, c'est quelque chose que je me disais quand j'étais cavalier, un peu pour me rassurer et qui me permettait de rassembler mes savoirs techniques au service d'un parcours d'obstacle, d'une compétition. Et en fait, je me disais, par exemple, quand j'étais impressionné par une épreuve à la reconnaissance, la taille des obstacles ou la complexité technique, et que je perdais un tout petit peu confiance en mes capacités à sauter ce parcours, parce que j'avais un bon syndrome de l'imposteur, eh bien je me disais, ok, si je veux bien sauter ce parcours, en fait, c'est mathématique. Donc ce qu'on peut dire quand on parle de mathématiques en saut d'obstacle, c'est c'est un usage verbal pour donner une image qui montre qu'en fait, si on s'organise et qu'on fait ce qu'il faut au moment où il le faut, on se donne toutes les chances à notre cheval de bien sauter et que l'enchaînement des obstacles se passe bien. L'abord, le saut, la réception. Et tout ce qui se passe entre ces obstacles, ces abords, ces sauts, ces réceptions. Déjà, ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que toutes les bases techniques du cavalier dans sa position et dans l'usage des aides vont être le socle, les fondations d'un bon franchissement d'obstacles, d'un bon saut, d'un bon enchaînement, d'une maîtrise de l'allure et de l'équilibre latéral et longitudinal entre les obstacles, entre les sauts. Donc là, je vous invite à vous référer à l'épisode que j'ai enregistré il y a quelques mois déjà, plus en avant sur les bases académiques de la position du cavalier. L'épisode s'intitule « La position académique », je crois, du cavalier. Et en fait, voilà, vraiment toutes les bases de la position, de l'usage des aides, du fonctionnement des articulations du cavalier dans le mouvement sont la base. Ensuite, on peut parler de mathématiques parce que en gros, si on schématise sur chaque saut, pour préparer l'abord de chaque saut, il y a des incontournables que l'on va répéter dans un ordre régulier, dans un ordre logique. Par exemple, on va dire que chaque obstacle se saute après un virage qui est généralement suivi d'une ligne droite et le saut. Avant cet abord et avant ce virage pour aller vers l'obstacle, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va chercher d'abord à mettre un galop naturel. Donc la première étape de cette mathématique du saut d'obstacle, et par exemple avant d'aller sauter le numéro 1, soit à l'entraînement, soit en concours, c'est qu'on va d'abord chercher à être le cavalier au milieu du cheval, symétrique dans ses deux jambes, dans ses deux mains, dans les deux côtés de son corps, et ensuite laisser passer le mouvement, laisser passer le cheval devant soi dans une allure naturelle pour aller chercher de l'engagement, une amplitude, un mouvement qui convoque la force naturelle du cheval dans cette allure.
qui est en l'occurrence souvent le galop quand on va sauter. Donc on va vraiment chercher, une fois que le cavalier est en place, position du milieu, à laisser passer le cheval très naturellement, un peu comme si on galopait dans une prairie, voilà, un dimanche ensoleillé. On laisse passer le cheval vraiment devant soi, bien droit, bien symétrique, le cavalier regarde loin. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire avec ce mouvement naturel, généralement, c'est ajouter un peu d'équilibre et de liaison. Être un petit peu, on peut dire, aux manettes, à la barre de ce navire qu'est le cheval, si on veut prendre cette métaphore. Et donc, une fois qu'on a un mouvement naturel, on va aller le valoriser avec un contact constant et régulier sur la bouche du cheval. Et on va chercher à donner une indication d'équilibre avant le virage. Donc, j'ai mis mon cheval devant moi, je me suis lié à lui dans cette allure naturelle, et ensuite, on va chercher à rééquilibrer, à remettre le cheval un petit peu sur les hanches dans la légèreté. Donc une fois que ce galop est passé là, naturel, et qu'on a la force des postérieurs, on va demander au cavalier, à notre corps, de se grandir dans la verticalité. Donc on va vraiment imaginer que depuis le sommet de notre crâne, on a un fil qui nous rattache au nuage, et donc on va se grandir. Et cette première indication du dos vers le haut va être perçue par le cheval comme un rééquilibrage. Dans cette action de se grandir, pour rééquilibrer à partir d'un mouvement naturel et fort, qu'on a bien laissé passer avant, on va aussi relâcher le bassin. Puisque quand on se grandit, ce qui va aussi aider à résoudre cette équation de belle manière entre l'impulsion et la verticalité, c'est un bassin qui fonctionne, des hanches qui sont relâchées, pour que le cavalier puisse avoir ses jambes autour du cheval et en même temps grandir son haut du dos vers le haut. Ce qu'on peut ajouter à cette action du haut du dos, si on considère que le rééquilibrage n'est pas suffisant, c'est de monter les mains vers le haut et vers l'avant. Donc le cavalier, il a toujours les mains en avant et au-dessus du garrot, au-dessus de la bouche du cheval, avec, on le sait, hein, les rênes et l'avant-bras qui forment une ligne droite, donc vraiment pour pouvoir avoir du liant, et depuis la bouche du cheval jusqu'au coude du cavalier, en fait, la rêne, l'avant-bras forment une ligne droite. C'est ce qui permet d'avoir une courroie de transmission, de laisser circuler l'énergie dans ce contact. Donc voilà, on a laissé passer le galop en 1. En 2, on s'est grandi dans le haut du dos, le regard loin, pour rééquilibrer avant notre virage. En 3, si on a besoin d'indiquer au cheval un rééquilibrage supplémentaire, on va juste s'en tirer, monter les mains vers le haut et vers l'avant, et par action du mors sur la commissure s'il y a un mors, ou bien si c'est en licol, par action sur le chanfrein, le cheval va comprendre qu'il y a une indication vers le haut de rééquilibrage, tout en continuant de se propulser vers l'avant. Et c'est pour ça que le cavalier, dans son corps, et là dans l'usage de ses mains quand il va rééquilibrer, eh bien il va utiliser les mains vers le haut et vers l'avant. Voilà les 3 grandes étapes. J'espère que c'est pas trop j'espère que c'est clair et que c'est pas trop confus, parce que je donne pas mal de détails, mais en gros, avant mon virage, 1, je laisse passer une allure naturelle. 2, je me grandis dans le haut du dos, droit. 3, si nécessaire, je monte mes mains vers le haut et vers l'avant pour rééquilibrer. Ensuite, deuxième chapitre et deuxième partie de cette équation du saut d'obstacle, dans le virage, on va avancer de manière croissante. Meilleur moyen d'avoir une bonne distance à l'obstacle, c'est de sortir du virage, de vraiment avancer crescendo dans le virage, patapoum, 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 et vraiment sortir avec du moteur, avec de l'énergie. Dans le virage aussi, pour vraiment que cette puissance puisse s'accumuler dans une énergie croissante, une foulée croissante dans le virage, le cavalier va rester au milieu du cheval, et il va plutôt garder la main intérieure soit à la même hauteur que la main extérieure, soit il va la soutenir un tout petit peu plus pour l'incurvation. Ce qui va nous empêcher d'avoir une belle sortie de virage propulsée avant notre obstacle, ça serait une main intérieure qui se bloque contre le garrot, qui bloque du coup le garrot et l'avancée de l'épaule intérieure. Or, ce qu'on veut, pour que le cheval puisse se propulser tout en restant en équilibre, c'est qu'il puisse monter son garrot et avancer l'épaule intérieure. Donc pour ça, on va avoir la main intérieure soutenue et en rêne d'ouverture, donc c'est-à-dire pas en rêne contraire, ce qui bloquerait le garrot.
Donc j'avance crescendo dans mon virage et ensuite, avec toute cette préparation, en fait, le travail du cavalier va être de répéter les foulées en étant extrêmement patient dans toute la zone d'abord. Donc une fois que je suis sorti du virage, j'ai vraiment un regard qui est global, je fixe un point derrière l'obstacle ou en tout cas au-dessus de l'obstacle et puis patapoum, 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 je répète les foulées. Parce qu'en fait, le travail, il est déjà fait. Il y a eu l'impulsion, il y a eu le rééquilibrage, il y a la propulsion dans le virage. Votre cheval, grâce à tout ce que vous avez fait, dans ce qu'on vient d'expliquer, est sorti du virage avec la propulsion en étant droit et équilibré. Et donc ensuite, vous n'avez plus qu'à garder toutes ces composantes d'un bon saut dans l'abord régulier, régulier, régulier. Évidemment, là, si vous en êtes à cette étape-là dans votre niveau, grâce à tout ce travail et cette régularité dans l'abord, vous allez avoir des indications avec votre œil, des ajustements à faire pour la distance. Soit de continuer encore pour aller chercher une distance qui est en continuant, soit de patienter, voire de rassembler un tout petit peu si vous voyez que la distance elle est en attendant et que vous pouvez et vous devez donner un peu de place à votre cheval. Soit c'est 100% régulier et vous n'avez rien à faire à part répéter les foulées telles quelles. Si vous en êtes pas là, ou si vous n'avez pas d'indication de distance visuellement à ce moment-là, la meilleure solution est simplement de rester dans ce galop régulier, puisque vous avez tout préparé avant le virage et dans le virage pour favoriser une bonne distance et un bon saut. Ensuite, autre composante mathématique, ça va être dans l'abord d'appuyer sur les talons, ce qui va favoriser en fait l'amorti et votre stabilité sur le saut. Ensuite, voilà, on appuie sur les talons dans l'abord. Ensuite, ça va être de conserver le regard loin et de relâcher les articulations des épaules et des coudes qui doivent être normalement toujours disponibles, toujours relâchées. Mais on le rappelle aussi dans la battue d'appel puisque dans le saut, grâce aux talons descendus, vous allez rester au-dessus de vos pieds. Grâce à votre regard, vous allez rester en équilibre. Vous allez vous laisser porter par le saut, hein, c'est le cheval qui saute, pas vous. On a tendance parfois, moi c'est mon cas par exemple, à me jeter, surtout sur des petits sauts. Donc l'idée, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, ok, laisse-toi porter par le saut. C'est une coach qui m'a dit ça une fois, Marie Écart, elle a dit, laisse-toi porter par le saut. Et juste cette image de se laisser porter par le cheval aide à la fluidité. Donc vous descendez les talons dans la battue, vos bras sont disponibles vers la bouche du cheval pour accompagner ce qu'il faut, le saut, en fonction de comment votre cheval va se déployer dans son bout de devant. Le regard est loin et vous vous laissez porter par le saut. Si vous êtes bien au-dessus de vos pieds dans la battue d'appel avec du poids dans les talons, sur le saut, vous allez rester au-dessus de vos pieds. D'autant plus si vos bras avancent vers la bouche du cheval depuis les épaules jusqu'aux mains. En fait, vous allez garder votre équilibre, les bras vont être indépendant presque, on peut dire, du reste du corps. Et donc à la réception, vous n'allez pas du tout être tracté vers l'avant comme si vous aviez bloqué les mains au garrot, parce que vous allez rester au-dessus de vos pieds léger. Et donc dans la phase de réception, idéalement, le bassin va venir se réengager vers le pommeau pour revenir à votre place. Parfois, ce qu'on voit, c'est que c'est la jambe qui revient fort en avant dans la réception et les fesses qui viennent en arrière. Le risque, quand on fait une réception comme ça dans notre position, c'est que les fesses en arrière à la réception donnent un à-coup sur le dos du cheval, un à-coup d'impulsion, et donc du coup, en fait, le cheval va fuir, charger à la réception, et évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Idéalement, on veut retrouver le galop régulier en ordre qu'on avait dans l'abord. Donc le bassin se réengage, la jambe reste légèrement derrière la sangle, et puis le regard reste loin. À la réception, puisque le cheval a été dans une phase descendante, a mis tout le poids dans les antérieurs en ayant les postérieurs au-dessus du reste de la masse, évidemment, il y a un déséquilibre naturel vers l'avant. Donc l'idée, ça va être de rester en semi-suspension, léger dans l'assiette pour le cavalier, et là de revenir à nouveau se grandir dans le haut du corps, le bassin, les hanches relâchées, et de monter les deux mains vers le haut et vers l'avant pour donner une indication de rééquilibrage au cheval si nécessaire. Et ensuite, en fait, ça va être la même chose dans l'enchaînement des parcours.
En fait, là, la réception qu'on vient de décrire, c'est le travail que vous avez fait avant votre premier virage. Vous allez valoriser l'impulsion qui est là, rééquilibrer dans le haut de votre dos et les mains vers le haut et vers l'avant. Et ensuite, prochain virage, à nouveau, vous allez réavancer de manière crescendo, être à nouveau très régulier dans l'abord, vous appuyez sur les talons, vous laissez porter par le saut en donnant votre main juste ce qu'il faut, rebasculer le bassin à la réception, rééquilibrer par le haut du dos et les mains vers le haut et vers l'avant, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'avais vraiment envie de vous décrire ma vision. C'est pas une règle immuable. Il n'y a rien de prouvé scientifiquement. C'est pas écrit pour tout le monde, mais en tout cas, je vous partage ici euh, ma méthode, celle que j'ai développée moi quand j'étais cavalier professionnel pour m'aider à sauter les parcours, et puis celle que je transmets à mes élèves et qui permet aussi de laisser un peu moins de place à l'appréhension, à l'émotionnel, puisqu'en fait, on sait très concrètement ce qu'on doit faire et quand on doit le faire. Avant le virage, dans l'abord, sur le saut et à la réception. Et s'entraîner à répéter cette gamme-là, c'est déjà beaucoup. Et ça pose de bonnes bases ensuite pour aller parler de variation d'amplitude, de foulée courte ou de foulée en avançant entre deux obstacles dans une ligne droite ou dans une ligne courbe ou dans une combinaison. Donc vraiment, là, ce que je viens de vous livrer, moi, je pense que c'est une bonne base avant d'aller parler ensuite d'actions plus techniques dans l'enchaînement de parcours, l'enchaînement de sauts. Et ça, vous pouvez vraiment le faire aussi dans votre préparation. Donc quand vous faites la reconnaissance en concours, ou bien à l'entraînement avant d'aller sur le parcours, quand vous répétez votre enchaînement d'obstacles, n'hésitez pas à être très précis, très détaillé dans toutes les actions que vous devez faire. C'est-à-dire tout ce que je viens de vous livrer, de le redétailler à nouveau quand vous reconnaissez votre parcours, qu'est-ce que vous faites quand vous prenez le galop, qu'est-ce que vous faites avant votre premier virage, qu'est-ce que vous faites dans votre premier virage, qu'est-ce que vous faites dans l'abord, qu'est-ce que vous faites dans la battue d'appel, qu'est-ce que vous faites sur le saut, qu'est-ce que vous faites à la réception, etc. Et ensuite, utilisez votre vidéo à l'intérieur de vous et essayez de visualiser le parcours idéal, d'après tout ce que vous venez de détailler, à quoi ça ressemble, cette harmonie, ce parcours qui se passe tellement bien. Et ensuite, vous vous lancez. Là, normalement, vous avez toutes les chances. Vous avez programmé au maximum votre réussite grâce à ce déroulé technique et cette visualisation mentale. Voilà, le saut d'obstacle, il y a une partie mathématique qui peut permettre ensuite de laisser place au feeling, et c'est très bien comme ça. J'espère que cet épisode vous aura été utile. N'hésitez pas à le partager à des cavaliers autour de vous qui en auraient besoin, pour qui ça pourrait nourrir leur méthode. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye.